Merci d'être fidèle au programme. DTV, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans le 1945 à la une de l'actualité. Une semaine seulement après le tragique accident qui a fait plus de 40 morts. Un autre accident fait 22 morts. Il s'est produit sur la route de Louga à hauteur du village de Bandadiop. Un camion gros porteur et un car Ndiagandia sont entrés en collision. Plus de détails en début de journal. L'actualité ce lundi, c'est aussi la hausse des prix du transport annoncée par l'AFTU, l'Association de financement des transports urbains, une hausse qu'elle justifie par l'augmentation du prix du carburant. Les nouveaux tarifs ont-ils été appliqués par les transporteurs? Nos équipes sont allées faire le constat. Et comme chaque lundi, vous aurez l'enquête du lundi. Ce soir, la rédaction propose une immersion au centre de contrôle technique des véhicules automobiles. C'est le centre qui délivre les certificats d'aptitude technique aux véhicules. Reportage d'Amadou Bag à suivre, ce sera en fin d'édition. Voilà pour les titres, tout de suite le développement. Le bilan est lourd. 22 personnes décédées, dont 19 sur le coup. La collision entre le car Ndiaganjai et le camion a eu lieu à Louga, à hauteur du village de Bandadiop, situé dans la commune de Ngensar. Le maire de la commune déplore le manque de ralentisseurs et la divagation des animaux. Je vous propose de l'écouter au micro de Sekou Diallo. À 6 heures, il y a plus temps. Ça devait être très proche. Et sur le coup, je me suis déplacé pour voir, pour s'enquérir de la question. Arrivé sur les lieux, vraiment, j'ai trouvé que déjà, il y avait des morts qui étaient déjà installés. Quelque temps après, l'autorité administrative, le préfet, le gouverneur, le sous-préfet de Sakal, et le district médical se sont présentés pour secourir, n'est-ce pas, les blessés. Il était là, tout le monde, il était là. Vraiment, c'est un état que nous déplorons. Le gouvernement, les animaux en divagation, nous donnent une mesure. Parce que accidents, tous les accidents qui sont produits, généralement, ce sont les animaux en divagation. Les ânes, les juments qu'on laisse après les récoltes. Deuxièmement aussi, on veut que vraiment, depuis des années, nous avons fait des démarches pour qu'on installe au moins des cassis au niveau des villages. Certes, il y aura des accidents, mais s'il y a des dodanes au niveau des villages, ça va amoindrir, n'est-ce pas, le nombre d'accidents au niveau de ces villages. Et quel a été l'état des véhicules une fois arrivés sur place? Bon, une fois arrivé sur place, vraiment, en tout cas, c'était complètement aplati, surtout le minicar. C'était parce que ceux qui sont sauvés, pour le moment, sont dans un état piteux parce que le véhicule était complètement écrasé par le camion. Les autres personnes sont mortes sur le coup. Donc 19 sont morts sur le coup. On a évacué des survivants. Et puis le Premier ministre s'est rendu à Louga. Amadouba a fait le point sur la situation et a annoncé l'application stricte et rigoureuse des mesures prises lors du dernier conseil interministériel. Je vous propose de l'écouter. Cet accident malheureux, de venir avec les ministres nous enquérir de la situation. Je voudrais à son nom présenter les condoléances aux familles éplorées, présenter ces condoléances à l'ensemble du peuple sénégalais, souhaiter prompt rétablissement à ceux qui sont blessés. D'ores et déjà, je voudrais dire que toutes les dispositions ont été prises par le chef de l'État pour que nos compatriotes blessés soient traités dans les meilleures conditions possibles. Les services de santé se sont mobilisés avec très grande rapidité pour porter secours et assistance. Le chef suprême des armées, qui est le président de la République, a demandé à l'état-major des armées de dépêcher un hélicoptère qui est arrivé ce matin à Louga et qui a pu rapatrier 6 personnes. 7 d'ailleurs, dont l'une est décédée en cours de route.
un avion était prépositionné à Dakar pour pouvoir venir récupérer les autres malades si le besoin se faisait ressentir. Nous avions demandé que les transformations que subissaient les véhicules de transport soient stoppées. On l'a revu aujourd'hui. C'est un car dont la carte grise permettait de prendre 32 personnes. Il y avait 15 personnes de plus, soit 47 personnes. Et pour lutter contre les accidents de circulation, l'État compte installer dans toutes les régions du Sénégal des centres techniques, des centres de contrôle technique, des centres modernes à l'image de celui de Dakar. L'objectif pour eux est de rompre avec l'inspection et le contrôle technique manuel dans les régions. Écoutons les explications de Ababakar Mboub, responsable adjoint du CCTVA de Dakar. Effectivement, le contrôle technique joue un rôle très important sur la sécurité routière. Donc, d'où l'utilité de ce centre de contrôle technique qui a été instauré par l'État du Sénégal. Et aujourd'hui, ils sont en phase d'extension dans les régions. Donc, en ce qui concerne ce centre de contrôle technique, nous recevons à peu près 1000 véhicules jour, ce qui veut dire que le centre il est bien fréquenté par les usagers de la route. Et je pense que bientôt, dans les plus brefs délais, je pense qu'ils auront le contrôle technique moderne à l'intérieur du pays. Donc je pense que l'État est en train de faire des efforts dans ce sens. Donc d'ici bientôt, on aura des centres de contrôle technique dans les régions. Ce qui concerne aussi les véhicules qui sont dans les régions, je rappelle que le contrôle technique, c'est une fois par an et 2 fois pour les véhicules de transport. Les usagers doivent penser à lutter contre, je dirais, le fait de ne pas entretenir leur véhicule. Ils doivent entretenir leur véhicule au-delà du contrôle technique. Et puis justement, en fin d'édition, vous aurez une immersion au Centre de technique de contrôle des véhicules. L'Association de financement des transports urbains AFTU a décidé d'augmenter les prix du transport, une augmentation que l'association justifie par la hausse du prix du carburant. Les transporteurs affiliés à ce réseau ont-ils suivi cette décision? Réponse dans ce reportage de Khadija Ndadiouf. Dans cette zone, le silence a un ennemi, le bruit des moteurs de véhicules. Les bus s'alignent et attendent les passagers. Nous sommes à l'arrêt bus de Liberté 5. Ici, la décision de l'AFTU concernant la hausse des tarifs ne s'applique encore. Je ne vois pas encore une raison d'augmenter les prix. Les prix restent là où ils étaient, jusqu'à ce qu'on reçoive des instructions. Après avoir entendu l'information, cette femme avait déjà pris ses dispositions. Moi, j'ai quitté Pékin pour venir ici à Dakar. Hier, j'étais venue ici, j'ai payé le même ticket. Aujourd'hui aussi, je suis venue. Quand je lui ai donné les 500 francs, je pensais qu'il prendrait les 350 ou 300, mais il m'a rendu le monnaie normale, 250 francs. J'avais prévu plus parce que j'avais entendu qu'on va payer de plus. Mais heureusement, on ne l'a pas payé, on m'a dit que 250. Pour ce chauffeur, les nouveaux tarifs seraient déjà fixés. Cependant, ils n'ont pas encore reçu l'ordre de les appliquer. Il y a de nouveaux tarifs, on a augmenté 100 francs les tarifications, mais jusqu'à présent, on n'a pas appliqué. Parce qu'aucun transporteur n'a appelé ses employés pour leur dire augmenter cette tarification. Parce que nous sommes des employés. Jusqu'à présent, on n'a pas appelé un employé pour dire augmentation. En raison de l'augmentation des prix du carburant, un réajustement des tarifs des bus a été prévu ce lundi. Mais sur le terrain, la décision n'est pas encore appliquée. Et justement, en prélude à l'application de cette nouvelle tarification, une réunion entre le CETUD et les présidents de GIE de l'AFTU s'est tenue ce 16 janvier 2023. En 4 points déjà, il a été retenu que l'AFTU s'est engagé à respecter les termes de la convention de concession des lignes de transport signée avec le CETUD. Cette convention
prévoit la saisine officielle du CETUD pour toute demande de hausse tarifaire sur le réseau de transport urbain. Deuxième point, les tarifs applicables sur l'ensemble du réseau de transport AFTU restent en vigueur. L'AFTU s'engage toutefois à transmettre aux CETUD dans les meilleurs délais une proposition d'harmonisation de ces tarifs. Et puis, troisième point, comme du reste indiqué dans le communiqué du ministre chargé des Transports terrestres du 15 janvier 2023, l'État exhorte les GIE de l'AFTU à poursuivre les concertations portant sur les modalités de subvention des opérateurs afin que le réajustement des prix du carburant n'ait pas d'impact sur la tarification du transport routier. Et enfin, en quatrième point, l'AFTU ne suivra pas le mouvement de grève déclaré par certains syndicats de transporteurs. Et en Casamance, reprise des opérations de sécurisation dans le nord Xinjiang, des bombardements à l'arme lourde ont été notés dans le Djiboujon. L'armée sillonne le secteur de Kadjalouk et Madjidjamé. Des éléments de Salif Sadio et Abou Gatia auraient créé, selon des sources, une nouvelle base rebelle à Kadjalouk. Des champs de chanvre indien ont été également détruits. Allons à présent à Kolda. Malgré les contestations des marchands ambulants et des tabliers, les autorités municipales maintiennent leur décision de poursuivre les opérations de désengorgement de la voie publique. Ils ne comptent pas céder à la pression, selon l'adjoint au maire Fabouli Gaye, que nous écoutons. La ville de Kolda, nous avons, en rapport avec notre commissariat, entamé un processus d'organisation de la ville. Parce que pour nous, la meilleure manière d'aimer de condamner une population, c'est de continuer à l'observer, à faire ce que bon lui semble, et de ne jamais agir sur les consciences collectives. Nous pensons que sur ce plan, il faudrait qu'on apprenne à se dire la vérité. Nous sommes élus pour servir le peuple. Sous peu, nous allons instituer le sens unique à Kolda. De la SGBS au carrefour gendarmerie, soit qu'un seul sens. Du carrefour gendarmerie à la SGBS, en passant par la route de Dounia du tribunal, soit aussi institué en sens unique. Il faudrait aussi que le passager ou l'automobiliste ou le cycliste se déplace tranquillement. Et il y a énormément d'autres choses pour nous qui sont en cours et qu'il faudrait véritablement réaliser pour le bonheur de Kolda. Nous sommes élus pour que le peuple koldois soit satisfait et fier. Et à Kaolack, plusieurs quartiers de la commune de Kasnack sont envahis par les eaux usées, une situation qui inquiète les habitants de ces quartiers. Ils craignent la prolifération de plusieurs maladies et interpellent l'Office national de l'assainissement du Sénégal, Adam Massar et Astombaye. Fatiguées par les eaux usées qui envahissent leur quartier, les populations de Kasnack sont très remontées contre l'ONAS. Selon leur porte-parole, la plupart des habitants sont tombés malades à cause de cette situation. Depuis 2 ans, les autorités de ce département, franchement parlé, n'ont rien fait pour sortir la population Kasnack à cette situation-là. Donc c'est regrettable. Et comme vous le savez, les enfants, nos mamans, tous ces gens-là sont tombés malades à cause de ces eaux usées de l'ONAS. Oui. Et ça, c'est inadmissible. Comment fait-il que l'équipe qui intervient dans les terrains sur le problème de maintenance dans les réseaux de l'ONAS, mais cette équipe compose que 6 personnes? 6 personnes. Mais 6 personnes ne peuvent pas couvrir toute la commune de Kaolack. Donc, nous avons besoin encore une fois le nouveau DG de l'ONAS, Mamour Diallo, pour qu'il augmente le personnel de l'ONAS ici à Kaolack. Très déterminés, ces populations menacent de battre le macadam si rien n'est fait. Si l'État continue à faire la sourde oreille sur la situation qui se passe ici à Kasnack, dans un premier temps, nous déposons une autorisation de marche au niveau du préfet. Et quel que soit, si le préfet accepte cette autorisation, nous le ferons. S'il n'accepte pas cette autorisation, nous le ferons à notre manière. Parce que, comme vous le savez, ce qui se passe ici à Kasnack, causé par les eaux usées, c'est plus important que la décision du préfet. Donc, nous le ferons. Inch'Allah, nous avons déposé une autorisation de marche au niveau du préfet, dans un premier temps. Donc, si l'État aussi continue de faire la sourde oreille sur la situation qui se passe ici à Kasnack, nous bloquons la route nationale. Parce que, comme vous le savez, le président de la République doit venir ici à Kaolack sur le conseil des ministres décentralisé qu'il doit faire ici à Kaolack.
Et nous avons décidé de porter des brassards rouges dans les 45 quartiers de Kaolack. Les populations du quartier de Kasnack réclament un camion hydrocureur pour la commune de Kaolack. Vaccination contre la peste de petits ruminants et la maladie de Newcastle à Kolda. Les autorités ont adopté une nouvelle stratégie, une stratégie qui a permis de vacciner la plus grande partie du cheptel. Objectif, éradiquer ces deux pathologies. C'est du Diata. Contrairement aux campagnes précédentes où les propriétaires avaient l'habitude de conduire les sujets auprès des vétérinaires, le service départemental de l'élevage a cette fois-ci misé sur la stratégie avancée, comme nous pouvons le constater dans ce quartier périphérique au sud de la commune de Kolda. Les animaux, surtout les petits ruminants, ce n'est pas facile de les drainer vers un seul lieu. Donc le mieux, c'est de faire le porte-à-porte pour mieux toucher un grand nombre d'effectifs. Chaque quartier, on passe pour regrouper les animaux et les vacciner contre surtout les petits ruminants, contre la peste des petits ruminants et la passerellose. D'habitude, cette campagne de vaccination se faisait aussitôt après la fin de l'hivernage. Malgré le retard constaté cette année, les populations se félicitent tout de même de la nouvelle stratégie qui leur facilite la tâche. D'habitude, on allait là-bas et ce n'est pas tout le monde qui connaît là-bas. Mais maintenant, quand les services vétérinaires se rapprochent des populations, c'est une très bonne initiative. Donc, j'ai amené 2 chèvres pour les faire vacciner. Donc, c'est une très bonne chose. Tu vois, les gens sont en train de faire vacciner. Je crois que là, ils pourront toucher le maximum de population. En dépit de cette stratégie avancée, la subvention du vaccin par l'État du Sénégal va à coup sûr permettre de toucher une bonne partie du cheptel et de la volaille. Nous voulons éradiquer la peste des petits ruminants, mais nous touchons également les espèces asines dans le cadre de la lutte contre la dermatose nodulaire et même la volaille contre la maladie de Newcastle. L'unité, c'est 50 francs pour la peste des petits ruminants. Pour soulager les ménages, l'État a subventionné 50% de cette activité. En dehors de la commune, d'autres équipes sont également déployées dans le monde rural jusque dans les contrées les plus reculées afin de toucher le maximum de cibles. Passons à présent au Tour d'Europe des Lions. En France, Habib Diallo et Crépin Diatta marquent en club. En Angleterre, Pape Matar Sarr, titulaire en championnat. En championship, Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr marquent avec Watford. Le Tour d'Europe des Lions avec Cheikh Diop. D'abord en France, Crépin Diatta marque de nouveau avec Monaco. Ce week-end, le club de la Principauté a étrié Ajaccio 7-1. Ismaël Jacob est entré en cours de jeu à la 60e minute. Habib Diallo a quant à lui marqué son 8e but de la saison avec Strasbourg, qui est allé s'imposer sur la pelouse de Lyon 2-1. Clermont avec Mori Diaw a battu Angers de Abdallah Sima et Sada Thioub remplaçant 2-1. En Angleterre, première titularisation en championnat pour Pape Matar Sarr. Ça tombe bien puisque c'est dans le derby du nord de Londres face à Arsenal. Mais malheureusement, ils ont été battus 2-0. Nampalys Mendy a aussi débuté avec Leicester, mais les Foxes ont aussi été défaits par Nottingham Forest 2-0. A rappeler que Cheikh Kouyaté et Moussa Niakhaté sont toujours blessés. Chelsea se remet à gagner et la victime s'appelle Crystal Palace. Kalidou Koulibaly est entré en cours de jeu et les Blues se sont imposés sur la plus petite des marches. En Championship, Iliman Ndiaye enflamme les pelouses anglaises. Ce samedi, il a marqué son 10e but de la saison avec 7 passes décisives pour une victoire 3-1 sur la pelouse de Stoke City. Ismaïla Sarr a également marqué avec Watford sur un penalty à la 87e lors du succès 2-0 face à Blackpool. Avec Seny Dieng d'un côté et Loum Ndiaye titulaire de l'autre, Reading et QPR se sont quittés 2-2. En Italie, pour finir, Boulaïdia marque avec Salernitana qui s'incline lourdement devant l'Atalanta de Bergame 8-2.
L'enquête du lundi sur le centre de contrôle technique des véhicules automobiles de Dakar, c'est l'unique centre de contrôle de la capitale sénégalaise et c'est le centre le plus moderne du pays. Son rôle, détecter et faire corriger des problèmes techniques ou des manquements dans les véhicules. Le CCTVA inspecte un millier de véhicules par jour et dans ce contexte marqué par la récurrence des accidents de circulation, Amadou Barry et Mafalfal se sont rendus sur les lieux. Centre de contrôle technique de Dakar, plus connu sous le nom de centre de visite technique. En ce début d'année, ils sont plusieurs centaines d'automobilistes à prendre d'assaut les lieux pour passer la visite technique. Inauguré il y a une décennie, le centre moderne peut recevoir 1 millier de véhicules par jour. Arrivé sur le site il y a environ 3 heures, cet automobiliste vient de passer la visite technique. Tout est bien passé, alhamdoulilah. Il se sent soulagé. Maintenant, je n'aurai plus de problème avec les policiers. Et pour moi-même, ça m'attire déjà. Comme l'année passée, c'était lent que ça. Maintenant, c'est raté. Cet autre conducteur n'a pas eu la même chance. Sa voiture a été recalée pour défaillance technique. Il a 1 mois pour revenir effectuer la contre-visite. La visite technique a détecté un défaut de frein et d'amortisseur sur mon véhicule. Je le prends plutôt positivement. Rien ne détrompe sa sécurité et celle des autres sur la route. Nous roulons désormais la peur dans le ventre. La série d'accidents nous préoccupe. J'appelle l'État à plus de fermeté sur nos routes. En quoi consiste la visite technique? La responsable de permanence nous explique les principales étapes qui certifient l'aptitude de véhicules à rouler. Le repage consiste la direction, les routes d'articulation, ce qui entoure la direction. Les suspensions, c'est l'amortisseur, les suspensions, les taquis, ça qui donne la suspension. Puis le point de freinage, ça donne le freinage. Force de freinage, le frein à main aussi. Si ça tient, si on dit 10 véhicules, les 9, c'est pour des freinage. Ça revient tout le temps. Ce responsable du centre explique que ce processus est un élément important pour la sécurité routière, d'où l'intérêt, selon lui, de le renforcer dans le dispositif. Au centre de contrôle technique, nous vérifions l'état général du véhicule qui va nous permettre, à travers des bancs de mesure de frein, de suspension, de ripage. Quand un véhicule rentre au centre de contrôle technique, à sa sortie, s'il obtient son contrôle technique, effectivement, c'est un véhicule qui est sûr de rouler sur nos routes. Amadou Barry, merci pour cette immersion. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. L'information continue sur notre site internet le www.emedia.sn. Bonne suite des programmes sur ITV.